Avant de commencer cette vidéo, je voulais vraiment vous remercier parce que depuis quelques jours, nous sommes désormais 70, en tout cas vous êtes 70 abonnés à me suivre. C'est un nouveau stade sur ma chaîne YouTube. Donc ça c'est le top. Maintenant, je vise clairement les 80 abonnés, si possible d'ici la fin d'année. En tout cas, je voulais vraiment vous remercier parce que ça fait 2 ans, plus de 2 ans maintenant que je suis sur YouTube. J'ai enfin atteint les 70 abonnés. Maintenant, je compte pas m'arrêter de sitôt. Et voilà, je voulais encore une nouvelle fois vous remercier pour vos abonnements. Cette fois, on va parler du Grand Prix de Belgique. Enfin, Grand Prix si vous voulez. Officiellement, il y en a eu un, mais bon, disons qu'il n'y en a pas eu. Mais on va faire... Est-ce qu'on va faire un débrief, mais sans débriefer? En tout cas, on va parler de ce qui n'est pas allé et d'un peu ce qui est allé. Il y a quand même des choses positives et des choses négatives. On va commencer déjà par la toute fin, c'est-à-dire le résultat de la course. De la course, entre guillemets, mais je ne vais pas le répéter sans arrêt. Vous avez compris, il n'y a pas eu de Grand Prix. Donc la victoire était attribuée à Max Verstappen qui remporte les 12,5 points de la victoire. Je vais en parler plus tard des points divisés. George Russell du coup qui finit deuxième de cette course, premier podium en Formule 1, premier podium de Williams depuis l'Azerbaïdjan en 2017, c'était Lance Stroll. Disons que pour ce week-end il méritait pas forcément le podium, même s'il a fait une très belle qualif. Disons que ce podium il récompense surtout tout ce qu'il a fait depuis 2019 dans une petite écurie qui l'a propulsé à nouveau en milieu de peloton. On peut dire maintenant Williams fait partie quand même du milieu de peloton, du bas de milieu de peloton. Mais elle s'est raccrochée maintenant à pouvoir marquer des points à chaque week-end de course. Et ça fait du bien pour Williams. Ça faisait une éternité que ça n'était plus arrivé, au moins depuis 2018. Et encore 2018, il ne pouvait pas viser les points à chaque Grand Prix avec Stroll et Sirotkin. Disons plutôt 2017. En tout cas, George Russell mérite ce podium au vu de toute sa carrière en F1 pour le moment, et ce n'est pas fini, évidemment. Et c'est surtout une belle récompense par rapport au Grand Prix de Sakir où il devait gagner le Grand Prix, mais Mercedes s'est complètement planté au stand. Lewis Hamilton lui finit troisième, il marque 7,5 points, donc Verstappen se rapproche à 3 points de Hamilton au championnat. Derrière, on retrouve en quatrième place Daniel Ricciardo, Vettel 5e, 6e, on retrouve Pierre Gasly, 7e, l'autre français, Esteban Ocon, qui était le dernier vainqueur en date d'un Grand Prix de F1. Charles Leclerc, qualifié P11, il a réussi à gagner 3 places sans avoir de course, ça c'est cool, enfin cool pour lui en tout cas. Il finit 8e, Charles Leclerc. Nicolas Latifi, lui, marque encore des points. Deuxième arrivée dans les points pour Latifi, ça c'est bien. Et deuxième double arrivée dans les points pour Williams, ça c'est encore mieux. Latifi ne marque pas 2 mais 1 point, mais c'est toujours ça de l'année. Et Carlos Sainz lui finit 10e pour compléter le top 10 et il empoche 0,5 points du coup. A noter que le meilleur tour est à revenir à Nikita Mazepin en plus de 3 minutes. Évidemment, le meilleur tour n'a pas été attribué. Donc dans les stats, Mazepin n'a pas encore le meilleur tour en Formule 1. Et ça risque pas de l'être d'ailleurs. Cette fois-ci, on va passer à ce qu'il y a eu de moins bien et de bien. Je vais essayer d'être objectif parce que, bon, personnellement, j'ai trouvé à peu près tout mal. Mais effectivement, d'un autre angle, il y a quelques trucs qui étaient positifs du côté de la FIA quand même. Et on va commencer avec ça. Et je vais parler donc du négatif dans la suite de la vidéo. Normalement, dans le positif, ça devrait pas prendre très longtemps. Déjà, les conditions de visibilité qui étaient moindres. Donc, tout simplement, les voitures ne voyaient pas la voiture de devant sous safety car. C'est quand même problématique, c'est vrai. Apparemment, ça se voyait aussi, mais bon, il y a eu des courses où il a plu presque autant, voire plus, et ça a couru quand même. Bon, c'est vrai que là, avec le raidillon surtout, c'était mal engagé quand même. On l'avait vu en qualif,
avec Lando Norris qui avait eu une violente sortie de piste dans le raidillon sous la pluie en qualif le samedi. Donc ça a dû faire froid dans le dos à la FIA, qui du coup a été un peu refroidi à l'idée de faire une course sous la pluie. Mais bon, ils ont mis ça fait, depuis le début de l'histoire de la Formule 1, il y a des pneus pluie, et depuis 2011, c'est des pneus pluie qui sont faits par Pirelli. Je veux bien que Pirelli soit une mauvaise marque de pneus, entre guillemets, mais bon, à quoi sert de faire des pneus pluie si on les utilise pas? C'est ça le problème. Le problème, c'est que dans quelques années, la Formule 1, eh bien, ce ne sera plus sous la pluie. Ce sera comme l'IndyCar, comme la NASCAR. Les F1 ne rouleront plus sous la pluie à un moment donné si ça continue. Les pilotes sont quand même assez matures, quoique certains, et surtout assez intelligents pour se dire dans le raidillon, je vais passer au lieu de passer à 300, je vais passer à 150, 100, tant pis. Voilà, et si tout le monde fait pareil, il n'y aura pas d'accrochage puisqu'il n'y aura pas de problème de vitesse. Donc voilà quoi, vous faites comme sur les autoroutes, vous mettez des limitations de vitesse dans le raidillon. Bon, ça semble absurde, mais quand il s'agit de sauver sa vie quand même, les pilotes auraient pu faire la course et rouler à basse vitesse. Ça aurait été peut-être un peu ridicule, mais enfin bon, ça aurait été mieux que ne pas courir du tout. Donc j'ai fait une transition plutôt entre le positif et le négatif. On va continuer dans le négatif. La course qui n'a pas eu lieu. Je pense que la FIA aurait pu faire tourner la safety car avec les voitures, ne serait-ce que pour que le public voie un peu les voitures défiler. C'est toujours ça de gagner. Mais là, même pas, drapeau rouge, il n'y a rien eu. Il y a eu 4 tours de safety car, donc les spectateurs ont pu voir 4 fois, à 4 reprises, les voitures passer. Et c'est tout. Au lieu de 44 fois, ils auraient pu faire au moins une bonne vingtaine, 25 tours en 3 heures sous safety car. Ça aurait été déjà mieux que rien. Donc c'est vraiment ridicule ce qu'ils ont fait là-dessus, parce qu'en plus il n'y avait pas de danger. Si les pilotes se suivaient sous safety car, il n'y aurait pas eu de danger, puisque de toute façon ils étaient à faible allure. Donc voilà. Et puis s'il y en a un qui tapait, il tapait à basse vitesse. Donc finalement, ça aurait été une erreur de conduite, il aurait tapé le mur et c'était fini pour lui. Il y aurait eu des abandons dans cette course, malgré tout. Donc voilà quoi, au lieu de mettre le drapeau rouge, pensez aux fans et puis mettre au moins une safety car sur toute la course. Ça aurait été mieux que rien. Et puis surtout pour la télé, ça aurait été déjà un peu mieux que... Parce qu'on a failli s'endormir quand même pendant le Grand Prix. Ça a duré 4 heures. Il y a eu 3 minutes de course en 4 heures. 3 minutes officielles, il y en a eu plus, mais officiellement il y en a eu 3 minutes. Mais honnêtement, on s'est bien ennuyé. Et j'espère en tout cas que sur ce point-là, que la FIA va changer quelque chose. Ça m'étonnerait, mais bon voilà quoi. Le barème de points également, c'est du grand n'importe quoi là-dessus aussi. Bon, personnellement, ça me dérange pas énormément, mais voilà, c'est vrai que mettre des demi-points pour une course qui n'a pas eu lieu, c'est un peu exagéré quand même. C'est ce que disait Fernando Alonso. Enfin bon, Alonso aurait peut-être pas dit la même chose s'il avait été dans les points, mais je pense pas quand même. Ça reste Alonso, il aurait quand même été assez objectif là-dessus. Mais bon, marquer 12,5 points pour le vainqueur, alors qu'il n'a fait aucun tour sous drapeau vert, c'est un peu trop quand même. Mais bon, voilà quoi, c'est comme ça. La FIA a quand même dit qu'elle allait changer le règlement là-dessus, sur les 2 tours sous safety car pour mettre des demi-points. À mon avis, ce sera plus pour les prochaines courses. Donc j'espère aussi que ça va quand même bouger de ce côté-là. Un mot sur le public également, qui du coup a passé 4 heures à s'ennuyer sous la pluie, à ne rien faire. Bon, ça, d'après les images de la FIA, ça s'ambiançait bien, mais en tout cas, le public n'a pas été remboursé. La FIA cherche
des moyens, mais pour le moment, ça n'a pas été remboursé. Et ça, honnêtement, c'est scandaleux par contre.